Je voulais rentrer dans le lobby. J'espère qu'il pourra m'entendre. Bonjour, bonjour. Hello. Est-ce que je suis sur la bonne page? Je vais check. Comment ça va? Est-ce que ça va les amis? Dites-moi si vous m'entendez. Mettez-moi des cœurs, mettez-moi des love. Moi je vais, je fais bien. Il y a les distributeurs de love. Vous allez bien les chéris? How are you? Moi je vais très bien. Partagez cette vidéo. Merci Diane Mekonso. Merci Kiede Ali. Merci à vous. Marcelin Kofi, merci pour les cœurs. Merci pour les étoiles. Merci, merci. Aujourd'hui, je vais parler doucement. Je vais parler calmement. Est-ce que vous pouvez partager cette vidéo? Ça fait des mois que je voulais parler. Je vais parler rapidement, mais doucement. Merci à tous ceux qui m'écrivent depuis... Non, il faut couper. Voilà, merci beaucoup. Ça va siffler après quand tu vas mettre sur... Hein? C'est 7 secondes. J'espère que vous allez bien. J'attends que vous partagez un peu la vidéo, que ça monte. Partagez, partagez. Tu peux demander à Emma de prévenir les groupes qu'on partage. Partagez la vidéo. Merci pour les cœurs. J'attends que ça monte un tout petit peu. Je ne vais pas rester longtemps. J'espère que vous allez bien. Voilà, voilà, voilà. Partagez. Merci beaucoup. Donc, voilà. C'est avec fierté que je viens vous présenter ma décoration. Hier, j'ai été honorée, j'ai été élevée dans ce pays-là, qui est le pays de mon père, le pays des hommes droits. Ma mère est du Burkina Faso, je pense que vous le savez. Tout partagez cette vidéo, je vais parler. Ça fait déjà depuis le mois de décembre que j'avais dit que j'allais parler. Je vais parler, mais autrement. Si aujourd'hui ma voix est un peu émue, c'est parce que autant j'ai beaucoup de joie, autant j'ai beaucoup aussi pleuré. J'ai beaucoup pleuré d'émotion. J'ai gardé dernièrement un décès qui m'a beaucoup chamboulé. C'est parce que je suis professionnelle que j'ai quand même tenu à venir au Burkina. Il y a environ 10 jours que j'ai perdu mon oncle, le frère de ma mère, un oncle que j'aimais tellement, tellement, tellement. Après mon père, c'était lui. J'ai beaucoup d'oncles, mais celui-là, c'était mon chouchou, Henri Ouedraogo du Burkina Faso. Ça a cassé mon cœur. Ça a beaucoup cassé mon cœur, mais Dieu est Dieu. C'est lui qui m'encourageait beaucoup sur la toile. Il voyait tout ce qui se passait. Depuis le début, il était fier de moi. Chaque fois, il me disait, je suis fier de toi, je suis fier de toi, il faut que tu continues. Ce que tu fais là, il y a Dieu dedans et tout et tout. Et dès que je faisais une activité, il était toujours là pour m'encourager. Quand je finissais, en tout cas, il me bénissait chaque fois. Et 3, 4, 5 jours avant sa mort, il m'a envoyé un joli message. Il m'a dit, j'aimerais que tu continues. Ce que tu fais, c'est de Dieu. Tu changes les vies, tu sauves des vies. Même nous, tes oncles, tes papas, on s'assoit et on suit tes vidéos. On s'assoit et on est inspirant. On s'assoit et on est béni. Et donc, il faut continuer. Les hommes, les femmes, tout le monde te suit. Il ne faut pas écouter les insultes. Il voyait toutes ces insultes-là. Il appelait ma maman, qui est sa grande sœur. Il disait, dis à Sonia de ne jamais arrêter. Dis à Sonia de continuer. Dis à Sonia de se battre. Même si on lui met les bâtons dans les roues, tout ça là, il y a de la jalousie, il y a la haine. C'était mon premier supporter. Et c'est lui qui est décédé. Quand il est décédé, il n'était pas malade. 3 jours après, il causait. Il avait rendez-vous avec un autre oncle. Il s'est levé, il a lavé sa voiture et il a arrosé ses plantes. Il causait avec son voisin d'en haut. Son voisin a dit, je m'excuse, je reviens dans quelques minutes, je vais prendre du thé. Quand le voisin est revenu, il l'a trouvé agonisant. Le temps qu'on essaie de le ranimer, il est mort comme ça. Un bel homme, Ouedraogo, Henri, à lui, hommage. Pourquoi je parle de lui? Parce que c'est lui qui m'a encouragé à continuer. Il m'a encouragé à continuer, c'était ma force. C'était ma force. Quand je pleurais, il y a quelques jours, ma mère m'a dit, il aimerait te voir te battre, il aimerait que tu continues. Il te regarde de là-haut. Donc, de là où tu es mon oncle, ça c'est pour toi. Ça c'est pour toi.
Et donc voilà, dernièrement, vous savez, j'allais dans tous les pays où j'allais, j'étais très fière de dire que j'avais grandi en Côte d'Ivoire. J'étais très fière de dire, de montrer mon côté ivoirien, parce que j'estimais que c'est le seul que je connaissais. C'est là-bas que j'ai grandi, j'avais 2 ans quand j'y suis allée. Et j'ai quitté le Congo quand je devais avoir 18-19 ans. Et pour moi, l'hymne national que je connaissais, c'était celui de la Côte d'Ivoire. La seule musique culturelle que je connaissais, c'était celle de la Côte d'Ivoire. Mon accent, ça me trahissait. Partout où je passais, accent de Côte d'Ivoire. Tout ce que je connaissais Côte d'Ivoire, donc pour moi, la Côte d'Ivoire, c'était mon pays. C'était mon pays. Donc partout où j'allais, comme me demande tu es où, je ne manquais jamais de dire Côte d'Ivoire, Côte d'Ivoire. Vous m'avez vu me retrouver en Côte d'Ivoire au mois de décembre pour une conférence. Beaucoup de gens m'écrivaient, viens s'il te plaît, ça fait 2-3 ans, on veut te voir, etc. Il faut passer voir un peu tes fruits, tu viens d'écrire ton livre, tout et tout. Donc, bêtement, je me suis ramassée, je suis allée en Côte d'Ivoire avec mon enfant. Merci de partager cette vidéo, merci pour les étoiles. Je me suis rendue en Côte d'Ivoire. Je ne vais pas revenir sur ce que les gens appellent incident. Il s'est passé ce qui s'est passé, droite dans mes bottes, j'ai dit ce que je pensais et c'était la vérité. Quand je ne connais pas quelqu'un personnellement, je le dis. Ça a pris toutes les dimensions que ça a voulu prendre, mais je m'en fous. Ce n'est pas le plus important. Mais je ne me suis pas assise pour suivre des vidéos. Je sais que beaucoup de gens appelaient ma mère, mon père, ma grande sœur, mon frère pour envoyer des liens, dire on va tuer Lady Sonia, des insultes dans tous les sens, on les suit. J'ai dit simplement une chose que moi, je suis allée en Côte d'Ivoire pour travailler, je ne suis pas allée pour chercher des problèmes. Donc, insulter là, c'est pas ma... Moi, j'ai été à l'école de coaching, je n'ai pas été à l'école d'insultes. Et ma mère m'a bien élevée, je n'insulte pas les gens. Voilà, je n'ai pas voulu rentrer dans les fonds. Mais il y a une chose qui m'a fait mal. Je causais de temps en temps avec, comment ça s'appelle, un blogueur de la toile. Et je disais toujours, mais pourquoi dès qu'il y a un problème sur la toile par rapport au coach, tout le monde m'insulte. Chaque fois on m'insulte, chaque fois on met mon nom dans les histoires, chaque fois. Et je m'étais confiée à lui, je lui ai dit, je ne comprends pas, je sais que je ne suis pas ivoirienne de souche, mais j'ai quand même grandi chez vous et je ne cherche pas à... J'ai toujours mis la Côte d'Ivoire devant, les gens ne savaient même pas que j'étais congolaise. Et chaque fois, il me disait, mais non, les Ivoiriens t'aiment, etc. Mais la seule chose que moi j'ai suivie, c'est... Je n'ai suivi aucune des vidéos d'insultes. On m'a raconté que, ah, un tel a dit ça, un tel a dit ça. Mais j'étais choquée quand j'ai entendu que c'est cette personne à qui je me confiais sur la toile qui s'est permis de dire, de tenir des propos xénophobes, dire que on devait me chasser de la Côte d'Ivoire parce que en fait, qui avait twisté le problème alors qu'en fait, on avait un problème à deux. Je ne vais pas rentrer en profondeur, mais les propos xénophobes m'ont blessée. On m'a traité comme si je n'avais pas de pays. On m'a traité d'étrangère. On a multiplié les 18 années passées dans ce pays à 0. Ce qui m'a fait plus mal, c'est que j'avais emmené ma fille dans ce pays-là pour qu'elle découvre le pays où sa mère a grandi. J'avais tellement parlé de la Côte d'Ivoire à mes enfants. Donc ma fille a voulu venir. Et quand elle est venue, elle a été choquée des propos, de certaines choses. Je lui ai dit non, ça c'est pas la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire c'est un pays, ça n'a rien à voir. On a fait le travail, mais j'ai vu que ma fille était brisée. Ma mère m'a dit, tu sais, c'est moi qui t'ai mis au monde. Je t'ai emmenée en Côte d'Ivoire, tu avais 2 ans. On a aimé la Côte d'Ivoire, on a adopté la Côte d'Ivoire. Ton papa est congolais, ta maman est burkinabé, mais nous avons choisi la Côte d'Ivoire. C'est nous qui t'avons emmené à la Côte d'Ivoire, mais apparemment la Côte d'Ivoire a changé. Si la Côte d'Ivoire peut te vomir aujourd'hui, au travers de quelques personnes qui estiment être le centre du monde, la Côte d'Ivoire, c'est pas grave, rentre avec l'enfant. Laisse, tu as un pays. Ça m'a fait mal. C'est ça qui m'a fait, c'est pas autre chose. Vos insultes là, franchement, bon, je sais qu'il y a des gens, moi je dis toujours que la plus belle femme au monde ne peut donner que ce qu'elle a. Si quelqu'un t'insulte, c'est que dans son cœur il y a de la merde, c'est que dans son cœur il n'y a que des insultes, c'est que la personne n'est pas capable de tenir un discours correct. Voilà, c'est pour ça qu'elle se rabaisse et t'insulte. Il y a des gens qui trouvent que tu es tellement propre que pour te salir, ils estiment que tu es trop propre, il faut qu'on te salisse. Donc, il y a des gens, c'est des insultes et tout. Moi, ça, je ne sais pas faire. Mais moi, j'ai vu mes parents pleurer cette fois-ci. Mon père a 83 ans, ma mère a 75 ans. Je les ai vus pleurer parce que je ne savais pas que la dame qui travaille, il y a une Ivoirienne qui travaille là-bas,
qui leur faisait suivre toutes les vidéos où on insultait leur fille. Ils ont suivi tout ça. Ils ont entendu tout ça. Mon père m'a dit, Sonia, si un peuple te rejette, c'est comme un homme. Quand un homme te rejette, tu as le droit de tourner la page. Il y a d'autres hommes devant. Écris-moi ça, il y a d'autres hommes devant. Il y a d'autres personnes devant. Il y a des Ivoiriens qui t'aiment. Ne mets pas tout le monde ensemble. Mais la Bible dit que si tu arrives dans un pays où on te reçoit, laisse ta bénédiction sur ce peuple-là. Si tu arrives dans un pays où on te maudit, secoue la poussière de tes pieds et pars. Le Dieu des étrangers, qui sait que tu as été étranger dans ce pays et qui a assisté comment on t'a traité, s'occupera de tout. Donc, pars. Ils t'ont donné ce qu'ils ont. Ils ont estimé que ils pouvaient prendre ce qu'ils pouvaient prendre chez toi. Et maintenant, comme ils ont eu le plus important pour eux, ce n'était pas le coaching. Le plus important pour eux, c'est maintenant une affaire de nationalité. Ils t'ont traité d'étrangère. Ils t'ont traité avec toute la xénophobie possible. Ramasse tes affaires, va-t'en. J'ai pleuré. Je n'ai pas suivi les vidéos. Il y a une vidéo que j'ai suivie, c'est dernièrement. Dernièrement, quand on est venu me dire, ah, voilà ce qui se passe, tout et tout, j'ai suivi. Et puis, je vois une vidéo, je dis, ah, donc elle a osé dire ça. Quelqu'un avec qui je parle. Et une autre personne à qui, quand il avait des problèmes, un blogueur, je donne 1000 €. Et l'autre personne faisait des vidéos depuis 10 mois. Une grande blogueuse ivoirienne. Elle va se reconnaître. Sa page, elle faisait du bruit sur les réseaux sociaux. Sa page était monétisée, on ne l'avait jamais payée. Pendant 2 semaines, tous les jours, elle m'a contacté. J'écrivais à Facebook, matin, midi, soir. Si je dis le nom, vous serez choqués. Cette dame-là, quand Facebook a débloqué son compte pour la payer, elle m'a appelé, elle pleurait, elle m'a béni. Cette dame s'est assise pour faire un live où elle m'a insulté. Donc, juste 2 semaines après avoir pleuré dans mon inbox, ce que j'ai. Mon père m'a dit, vas-y, c'est ça l'être humain. Je n'avais pas compris qu'en fait, ton pays sera toujours ton pays. Moi, je pensais que j'appartenais à l'Afrique. Je pensais que partout où j'allais, ben, j'étais l'enfant de l'Afrique. En fait, mon vrai pays, je n'ai pas élevé le Congo. Je n'ai pas mis le Congo à sa place. Partout où j'allais, ce n'est pas que j'avais honte, non. C'est simplement que pour moi, comme j'avais grandi en Côte d'Ivoire, je disais toujours Congo et je trouvais que les Congolais me rejetaient comme j'étais mélangée. Vous savez, il y a des gens qui n'acceptent pas. Je lisais souvent des témoignages bizarres là. On te parle mal, oui, toi-même, tu n'es même pas congolaise, ta maman est burkinabé. Ce sont des choses dont j'ai beaucoup souffert. C'est un truc qui est très sensible. Le fait d'avoir un père congolais, une maman burkinabé, quand tu vas au Burkina, on t'appelle, oh la congolaise là, chaque fois on te rejette. Quand tu vas au Congo, oh la burkinabé, la ouest africaine, tu vas ici, jusqu'à ce que la Côte d'Ivoire ose. J'ai lu les articles. J'ai lu des articles, j'ai vu des choses. Mais je ne pense pas avoir tué quelqu'un. Ça m'a fait mal. Et au milieu de ça, je veux bénir le Cameroun. Parce que le Cameroun, c'est un pays où je ne suis pas camerounaise, mais qui du début à la fin s'est tenu avec moi. Ils m'ont porté comme ça. Quoi qu'il est arrivé, les Camerounais étaient en plein dans mes inbox pour dire, tu vois, on t'avait dit ne pas en Côte d'Ivoire. Regarde, tu es venu au Cameroun, on t'a élevé. Regarde, regarde. Moi, je disais, non, non. Quand ça s'est passé, les Camerounais, beaucoup sont venus, ils m'ont dit, tu as vu, c'est pas grave, nous on t'aime. Nous, on ne va pas regarder ça, reste quand même. Ils m'ont soutenu. Quelques Burkinabés, peut-être j'ai vu 1 ou 2 Burkinabés, mais c'est les Congolais et c'est là que ça m'a choqué. C'est les Congolais de Brazzaville qui se sont mis debout. Vous savez, nous, en 1997, au Congo-Brazzaville, on a connu la guerre. Je venais de me marier. Qui est en train de mal parler ici? Provoqué même et étonné. Je ne veux pas mal parler aujourd'hui. On a connu la guerre dans notre pays, une guerre qui a tué beaucoup de gens. Une guerre fratricide. On a détruit des vies, des jeunes et tout et tout. Le Congo a connu des guerres, une guerre. Nous, on a tout perdu. J'ai tout perdu dans ce pays-là. On a déchiré mon peuple. Si bien qu'aujourd'hui, on est passé par la réconciliation nationale. Ça a été tout un processus pour essayer de ramener le peuple du Nord avec le peuple du Sud. Ça a été tout un travail que l'État a fait. C'est pour ça que vous ne verrez jamais un Congolais de Brazzaville venir s'asseoir sur les réseaux sociaux pour insulter. Jamais. Jamais. Jamais le Congolais de Brazzaville va venir ici pour parler, insulter. Comme non. Non. Il y a des blogueurs. Mais à cause de ce qu'on a vécu, on a appris à être pacifique. On a compris que la guerre, c'est pas bon. C'est seulement quand j'ai eu mon problème, quand il y a eu cette histoire de décembre là,
où j'ai vu des Congolais être obligés. Quand ils ont appris, ils ne savaient pas que j'étais congolaise. Quand ils ont appris que je suis congolaise, ils se sont levés. J'ai vu des mamans faire des vidéos pour me protéger, être obligées de répondre aux insultes. Ça m'a fait mal. Ça m'a fait mal d'un côté, mais d'un autre côté, j'ai vu tout le peuple congolais pour la première fois debout. Tout le peuple congolais debout, autour de moi. Et je fais cette vidéo parce que hier, lorsqu'on m'a décoré, c'était une surprise. La plupart des grandes dames qui étaient dans la salle sont venues, elles ont dit, au mois de décembre, nous avons pleuré. On a vu toutes les insultes, tout ce que tu as vu. Il y a d'autres qui ont fait des crises de tension et on priait Dieu pour qu'on te ramène au pays. Nous, on va te laver. Même si tu es comment tu demeures notre enfant. Le pays, on n'oublie jamais. C'est mon pays. Et je suis là d'abord pour demander pardon au Congo-Brazzaville, mon pays. C'était vous que je devais élever partout dans le monde. Je n'ai pas été correcte. J'ai mis d'autres pays devant et ils m'ont montré. Je demande pardon. Le Congo-Brazzaville, je suis venue depuis que je suis là. Ce n'est que de l'amour. Ce n'est que des félicitations, de la compassion, de la joie. Les femmes partout, les hommes dans tous les bureaux, quand je passe partout. Et d'apprendre, quand la ministre de la promotion de la femme m'a fait contacter pour dire que le président lui-même, quand il a appris ce qui s'est passé, tout ce que j'ai fait après la nomination de Jeune Afrique parmi les 100 personnalités les plus influentes, quand ils ont pris le temps, parce que c'est l'État. L'État congolais a fait une enquête de, je ne sais pas comment, sur toutes mes pages. Ils sont allés passer par là et ils ont été impressionnés. Le président a signé un décret. Le décret présidentiel pour dire que ça, c'est l'enfant du pays. Chez nous, on appelle ça Mwanamboka. Il faut la féliciter, il faut l'encourager. Et c'est pour ça qu'il y a eu toute cette agitation. Si vous voyez même ma robe, là, on m'a cousu ça, c'était raga, on m'a décoré. Et depuis, ce ne sont que des félicitations, ce ne sont que des bénédictions. Des femmes sont venues après la décoration pour dire, coach, on t'aime, tu es congolaise. Il ne faut pas écouter les gens qui disent que tu es... Nous, on t'aime. Un enfant, même si... Quand tu es une femme au monde, même si l'enfant fait... Excusez-moi, je vais être un peu sale. Fait ses besoins sur lui, on ne jette pas l'enfant. On nettoie les selles de l'enfant. On lave la couche. On lave l'arrière-train de l'enfant. Et on le rhabille, on part. C'est ça une nation. Et tu es notre enfant. Même si les 6 années passées, tu ne t'es pas comportée comme une digne fille du Congo. Tu as pensé que d'autres pays étaient ton pays. Ce n'est pas grave. Nous, on te reprend. On t'a lavé, on t'a cassé, on te lave. Sois maintenant propre, marche dignement. Je veux dire, quand ça vous arrange, quand Lady Sonia fait des choses, que ça vous arrange, tout le monde crie, c'est l'Afrique qui gagne, c'est l'Afrique qui gagne. Mais quand je fais quelque chose, là maintenant, je n'ai plus personne. Je n'ai pas un pays qui me défend. Je n'ai pas un pays ceci, cela. Qu'à cela ne tienne. Aujourd'hui, cette décoration, je veux la dédier encore à mon oncle qui est décédé. Je veux dédier à mes titubos du monde entier. Il y a beaucoup de titubos ivoiriennes qui sont restées près de moi, qui m'ont aidé, qui m'ont aimé. Il y a beaucoup de femmes titubos qui, même pendant ces polémiques-là, m'ont honoré au pays. Des hommes qui m'ont honoré. Ce n'est pas toute la Côte d'Ivoire qui m'a traité comme ça. C'est quelques personnes, mais dans ces personnes, il y a des personnes qui ne pouvaient jamais parler. Parce que quand ils ont eu des problèmes, quand on les avait accusés de meurtriers, de ceci, cela, c'est Lady Sonia qui s'était levée, quand personne n'avait parlé. Quand il y avait des cas difficiles, c'est Lady Sonia qui parlait. Jamais je ne suis venue parler de ce qui se passait au Congo pour aider, mais je défendais toujours les droits de ce pays. Mais c'est normal, un beau jour, on m'a fait comprendre que quoi que tu fasses, tu ne seras jamais ivoirienne, dégage. J'avais besoin de ça. Je voudrais vous dédicacer à tous ceux qui m'ont insulté. À tous les blogueurs ivoiriens qui m'ont traité de tous les noms, à tous ceux qui ne sont pas blogueuses, qui se sont mêlés, qui m'ont insulté. J'ai entendu dire, il paraît que je sens mauvais, il paraît que moi, je fais des fétiches, il paraît que j'envoûte même que quand vous vous abonnez sur ma page, je télécharge vos photos, j'emmène chez un féticheur pour vous envoûter, c'est comme ça que j'ai le buzz, et que même si vous vous inscrivez à LEI, c'est des fétiches et tout. Je vous offre cette dédicace. Merci pour tout. Merci de m'avoir sali. Merci de m'avoir insulté. Merci de m'avoir dit que je n'étais pas de votre pays. Parce que c'est grâce à ça que j'ai pu rebondir.
C'est grâce à ça que j'ai pu être la femme que je suis aujourd'hui, que je suis honorée dans mon pays. Si je m'étais effondrée, parce que je sais que c'est ça qu'on avait visé, on visait de me tuer, de tuer mon art, c'est comme si les gens pensent que Lady Sonia, j'ai fait un concours pour devenir la première coach. Non, j'ai prié, j'ai travaillé et j'ai créé le coaching à ma façon. Ça joue et tout le monde a appris. Je n'ai pas tué quelqu'un pour être la coach des coachs. Je n'ai pas tué quelqu'un pour devenir coach. Je n'ai pas volé. J'ai fait avec ce que Dieu m'a donné. Et quand ça a pris, d'autres sont venus après. Vraiment, c'est pas en tuant Lady Sonia. Je peux mourir aujourd'hui, c'est pas ça qui va faire que tout le monde va te suivre. Je peux mourir aujourd'hui comme c'est ce que vous souhaitez. C'est pas ça qui va garantir que toi, tu vas avoir le buzz, que tu vas percer. Je ne vois pas pourquoi j'irais faire des fétiches quand j'ai le plus grand féticheur qui est Jésus-Christ. C'est lui qui m'a appelé, c'est lui qui m'a armé, c'est lui qui m'a envoyé. Il n'y a pas plus grand féticheur que Jésus-Christ. Donc, allez voir un féticheur. Pour féticher quelqu'un, pour avoir des likes, il faut être la personne la plus stupide, la plus idiote. Je crois en Dieu. Peu importe ce que les gens disent, même si ce que j'ai dit sur ce plateau télé ne vous a pas plu, je n'ai pas mérité d'être aussi assassiné. Mais qu'à cela ne tienne, merci. Parce que grâce à vous, j'ai forgé le caractère. J'ai pleuré devant l'Éternel. L'Éternel m'a dit, sèche tes larmes. Ce n'est pas l'homme qui élève, ce n'est pas un pays qui élève, c'est moi Dieu qui élève. Si moi je t'élève, personne ne peut t'abaisser. Tiens-toi là et observe. Aussi vrai qu'ils t'ont humilié publiquement, profondément, qu'on t'a traîné dans la boue, qu'ils t'ont détruit, ils pensent qu'ils t'ont fini. Je suis l'Éternel, Dieu qui va te restaurer. Ma spécialité à moi, Dieu, c'est de prendre quelqu'un qui est rejeté, humilié, trahi, blessé, dans la boue. Je le secoue, je le lave et je le fais asseoir avec les grands. C'est ce qui m'est arrivé. De décembre à aujourd'hui, voici là où Dieu m'a fait. Aujourd'hui, je me circule dans mon pays comme une autorité. Les autorités demandent à me voir. On me demande qu'est-ce que tu veux. Aujourd'hui, l'Éternel m'a lavé. Mon nom est propre. Je connais mon identité. Je connais mon pays. J'appartiens au Congo-Brazzaville, j'appartiens au Burkina Faso, je suis né en France. Point à la ligne. Dans mon cœur, il y a un peuple qui restera éternellement, c'est celui du Cameroun. Le Cameroun du début à la fin, ici, là. Je me dirai toujours camerounaise dans le cœur. À part ça, je fais mon travail, je n'irai pas plus loin que ça. Vous avez voulu me tuer, mais l'Éternel Dieu, qui a vu comment je vous ai aidé, tous ceux qui m'ont insulté, ce sont des gens qui sont venus apprendre le coaching sur ma page. Ce sont des gens qui sont venus, comment on appelle, être bénis sur ma page. Vos foyers étaient cassés, vos enfants étaient des délinquants, vos foyers allaient en vrille. Vous ne saviez que faire si ce n'est d'aller chez les féticheurs, prier, coucher avec vos pasteurs, etc. Lady Sonia est venue avec le coaching, pas pour vous humilier. Je ne suis pas venue pour, je ne sais pas, je suis venue pour vous aider. Je suis venue pour vous aider. C'était ça mon erreur. Apparemment, vous aimez quand on vous insulte, quand on vous escroque, quand on vous montre les artifices. Oh, je peux vous montrer mon château. Mais quoi? Ce n'est pas l'éducation que ma mère m'a donnée. Moi, Dieu m'a dit, va sauver les personnes là, va les aider, va les aider. Si j'ai réagi d'une certaine manière, les gens qui connaissent Lady Sonia savent que Lady Sonia n'est pas folle. Pour écrire, échanger avec une personne de toi et du jour au lendemain dire qu'elle ne connaît pas. C'est mon caractère. Quand je suis fâchée par rapport à une personne que j'aime beaucoup et qui se comporte d'une certaine manière, même avec mon mari, quand tu fais que je dis je ne te connais pas, mais je ne savais pas que déjà mes ennemis attendaient ça pour dire on va prendre cette dame-là, chez qui on a appris, cette dame qu'on a traitée de grande dame du jour au lendemain. Vous la traitez de chien, vous la traitez d'animal, vous la traitez d'étrangère. Je veux dire encore merci. Merci. Si vous ne m'aviez pas fait ça en décembre, je ne serais pas devenue ce que je suis aujourd'hui. Ce que vous avez planifié pour me tuer là, voilà le résultat. Vous avez dit, tu as dit que tu vas parler, Dieu m'avait dit ne parle pas. Ne dis rien parce qu'ils sont là près, c'est ça qu'ils veulent. Tais-toi, c'est moi qui vais parler. Voici la réponse de mon Dieu. Je n'ai pas à dire autre chose. Plus jamais je ne viendrai sur cette toile-là pour venir. Je n'ai pas de temps à perdre. Déjà, j'ai bloqué tout. Je n'ai plus de blogueur dans mes affaires. Je ne traite avec personne. Je me suis mise à ma place. C'était mon erreur d'être descendue pour aller dire que c'est moi la grande cause. Je veux aider. Je veux faire ceci. Toujours en train d'aider les petits. C'est les petits qui se lèvent après pour te montrer qui a mis l'eau dans le coco. J'ai tiré des leçons. Maintenant, je vais m'asseoir avec les grands. J'ai des entreprises, j'ai des entrées où vous ne pouvez pas rentrer. Vous avez dit que je suis morte, que c'est vous qui maintenant régnez. Mais le vrai monde, il est dehors.
Moi, quand j'ai un problème, j'appelle là. Je sais où je peux toucher les centaines de millions. Quand vous touchez les centaines de millions de vues, moi, c'est des centaines de choses qui peuvent changer la destinée de mes enfants, qui peuvent aider les orphelins, qui peuvent aider ceux qui souffrent. Je suis vraiment venue aider, mais apparemment, ce n'est pas ça. Vous devez tuer les héros. Si quelqu'un monte, devient une héroïne, il faut la tuer. Surtout nous les femmes. Il faut tuer Lady Sonia. Pourquoi? Je ne mange pas chez toi. On a même inventé. Il y a une dame. Ah, l'être humain. Il y a une dame qui s'est assise. Et vous l'avez applaudi pour dire que elle a des preuves que moi, je fais quoi? Que je sors avec des hommes. Que tout ce que je fais là, c'est les hommes. Je suis une femme mariée. Quand moi je fais quelque chose, je ne cache pas. Quand j'avais trompé mon mari, avant de devenir coach, il y a des années, et que j'ai commencé, la première chose que je vous ai dit, j'ai dit voilà ce que j'ai eu à faire, mais voilà comment je m'en suis sortie. Je n'aime que mon mari. À part mon mari, j'ai mes enfants, je me respecte, je le respecte. Je vais tromper mon mari pour avoir quoi? Et dire que vous avez des audios parce que vos maris travaillent ici, c'est du mensonge. Le jour où moi je vais m'asseoir pour vous dire les vérités sur ces gens qui ont parlé, vous n'allez pas vous en sortir. Il y en a qui sont ma boule. Ils ont pris leur vie pour mettre sur la vie de Lady Sonia. Que j'ai fait chirurgie, que j'ai fait je ne sais pas quoi, ça ne concerne que moi. Vous venez ici pour le coaching et rien d'autre. Bien sûr que j'ai fait des chirurgies, mes dents. Oui, j'ai fait la chirurgie, j'ai réduit les seins. Cherchez à savoir pourquoi. Parce que, bon, bref, c'est beaucoup de choses, mais qu'à cela ne tienne, c'est ma vie. C'est ma vie. Quand vous venez ici, là, c'est pas que non, je fais semblant. Je suis ici à quelqu'un qui ne fait pas semblant, c'est moi. Mais j'estime que vous ne venez pas ici pour qu'on parle de mes slips et de mes caleçons, de mes chirurgies, de quoi. Vous venez pour que je vous parle de votre coaching, pour devenir quelqu'un, pour devenir une boss lady. Justement pour vous en sortir quand vous avez des gens qui viennent vous lancer la haine à la figure. Quand les sorciers se lèvent pour vous détruire, les sorciers ne se cachent plus. Les voilà sur Facebook. En face, des gens que tu as aidés. Et je vous ai aidé. J'ai aidé combien de millions de femmes qu'on appelle titubos. Quand vous avez bien mangé, vos cœurs sont pleins, vos foyers sont capsés, vous qui vous êtes levés aujourd'hui pour m'insulter, dites qu'il n'a qu'à dégager, nous maintenant, c'est ceci, c'est cela. Bravo à vous. Je vous dédicace ceci. Merci pour tout. Merci pour la reconnaissance. Merci pour l'ingratitude. Merci pour vos insultes. Chacune de vos insultes, je ne vais pas les retourner. Que Dieu vous élève, qu'il vous bénisse. Et j'aimerais vous dire aussi ceci. Je vous pardonne. Moi, je vous pardonne. Il n'y a rien dans mon cœur. Il fallait que je passe par là. Il fallait que je vive ça pour comprendre certaines choses. Je pensais qu'en tant que coach, j'avais tout vu. Non, je n'avais pas tout vu. Je devais vivre ça. Je devais vivre ça pour comprendre certaines choses. J'ai compris. J'ai compris. Merci. Vraiment, merci pour tout. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu ajoute à vos vies tous ceux qui m'ont insulté, tous les blogueurs qui m'ont insulté, maudit, celles qui ont dit la vérité, celles qui ont menti, que je fais fétiche, que je sors avec des hommes mariés, qu'elle a des audios, elle a quoi? On attend toujours. Qu'elle a des photos de moi nue avec les hommes, et quoi? Que Dieu bénisse. Si tu pensais qu'en faisant ça, tu vas me casser, regarde ce que Dieu a fait pour moi. Dieu est Dieu. Dieu existe. Je ne suis pas sainte. Je fais des péchés, je fais des erreurs. Mais c'est dans mes erreurs, là, parce que je connais ma place, Dieu va me chercher. Il me lave, il me secoue, il me transforme, il me pardonne, il me fait asseoir avec les gants parce que j'ai un cœur petit. Mais vous qui êtes saints, que Dieu vous élève. Continuez de venir sur les réseaux sociaux. Manquez de respect aux femmes mariées, aux mamans, des femmes qui ont des enfants. Parce qu'elles se trompent pour venir sur les réseaux sociaux pour se divertir. Vous les insultez, vous insultez leur entrejambe, vous insultez les femmes. Sous prétexte que moi, je suis fière de ma quarantaine. 48 ans, je suis fière. Je suis sûre que toi qui m'as insulté, vous les blogueuses, là, quand vous aurez 48 ans, comme moi, jamais, aucun homme ne pourra vous regarder comme on me regarde. C'est une grâce de Dieu, parce que le cœur est blanc. Mon cœur est blanc. C'est pour ça que depuis quelques années, j'ai arrêté de faire des lives. Parce que les titubos, je vais vous dire, vous m'avez déçu. Vous m'avez déçu. Plusieurs femmes, chaque fois qu'il y a une polémique, elles sont là. Ah, mais non, mais nous, les dictionnaires, tu nous appelles à être classe. Nous, on regarde seulement. Quand ils vont finir de t'insulter, on va venir et tout. Que Dieu vous bénisse. Si vous pensez que c'est ça la vie, la femme que vous dites aimer, la femme qui vous a aidé, si on me détruit, pensez, c'est vous qu'on a détruit. Qui va vous conseiller pour vos vies, vos familles, vos enfants? C'est vous qu'on atteint, c'est pas moi. Quand on atteint Lady Sonia, c'est tout un système de millions de femmes qui vont s'effondrer. Tout un système de millions de couples, sans vouloir m'en vanter, qui vont s'effondrer. C'est ça qu'on cherche. Mais comme vous êtes embrouillés, vous pensez que non, c'est seulement elle et tout. On l'insulte, elle passe, elle est trop solide. On est des êtres humains. C'est pas, je n'ai suivi aucune de leurs vidéos.
C'est vous que j'ai regardé pendant tout ce temps. Toute cette haine qu'on m'a donnée, je vous ai vu, les titubos, chaque jour, vous asseoir, mettre des pop-corn dans vos bouches, applaudir, on l'insulte, en fait c'est son tour. Elle n'a pas dit qu'elle est la plus sainte, je n'ai jamais dit que je suis la plus sainte. J'ai seulement dit qu'il y a une autre manière de marcher. On peut être libre, épanoui et influente. C'est de ça qu'il s'agit. Vous n'avez pas aimé mon message? Que Dieu vous bénisse. Mais je vais reprendre mes vidéos. Même si on n'est que 100 qui vont suivre, si c'est 100 personnes, c'est que c'est 100 personnes que Dieu a destinées pour moi. Je ne cherche pas les vues. Je suis venue sur les réseaux sociaux, je n'ai jamais cherché à être célèbre. Je n'ai jamais cherché à être coach. Je n'ai jamais cherché à être quoi. Donc même si vous enlevez ça, je m'en fous. Je suis venue ici pour aider. Je suis venue ici pour toucher. Je suis venue ici pour élever, pour guérir les vies. Le reste, là, ce n'est pas mon point. Donc quand vous faites les comparaisons, oh, tu n'as plus de quoi, tu n'as plus quoi. Réfléchissez. Si c'est l'argent, ce n'est pas ici que je trouve mon argent. C'est pour vous aider. Si vous estimez que mon coaching ne vous plaît plus parce que vous voulez seulement que je sois drôle, je suis désolée. La vie est difficile. Je prends mon expérience pour vous aider. Si vous ne voulez pas, vous laissez. Mais venez insulter tous les jours là. Je demande à Dieu simplement. Tout ce que vous me faites maintenant là, j'ai fini, j'ai dit j'ai fini. Hein. Mais tout ce que vous allez me faire maintenant, que Dieu lui-même multiplie ça sur vos enfants. Les malédictions que vous venez, parce que mes enfants regardent. Ma famille regarde, mon mari suit. On est des êtres humains. Que cela se retourne contre vous. Je vous aime, je vous kiffe, je vous love. Et rendez-vous ce samedi au Hilton, au Hilton de Pointe-Noire à partir de 14 h pour tous ceux qui veulent qu'on fasse leur masterclass. Sinon, LEI est là, la formation des couples. Rendez-vous à la mi-avril. Je vous aime, je vous kiffe, je vous love. Je continue. Que Dieu vous bénisse. Merci à tous ceux qui m'ont fait du mal. Je vous dis encore big dédicace. C'était Lady Sonia.